Salut, c'est Collage, bienvenue dans My Garage, un jeu indépendant dans lequel on répare, on entretient des véhicules et parfois on les garde. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on va redonner vie à une vieille star de la télé. Son nom, c'est General Lee, un acteur essentiel de la série The Duke of Hazzard, en français Shérif Fais-moi peur. Ça passait dans les années 80, une époque où il y avait des vrais castings au niveau des véhicules, que ce soit à la télévision ou au cinéma. Tout de suite, avant de commencer cette chargeur, on va prendre le camion et on va aller chercher le deuxième pont. Donc comme ça va me donner l'occasion de vous montrer. Faut pas oublier de prendre cet outil. Il faut y aller avec un camion suffisamment long. Là, moi j'ai pris le long bed, donc c'est celui qui a la remorque la plus longue. Je suppose que si vous prenez une dépanneuse, ça peut également fonctionner. Mais j'ai pas testé la physique, le verrouillage de la physique sur le B200 dépanneuse. Moi j'avais un F350 et je l'ai désinstallé le mode. Du coup, il faut que je me refasse une dépanneuse avec le B200. Du coup, on se rend directement à la maison. Je vous avais montré dans mon restart comment aller chercher deux ponts élévateurs gratuits. J'en ai pris qu'un seul des deux, mais je l'ai laissé à la maison. Celui qui est au garage, c'est celui qui est tout le temps au garage et qui est donné lorsque vous achetez le garage. Donc avec celui-là, ça nous en fera un deuxième. Et je pense que plus tard, lorsque j'aurai un peu plus d'organisation et de place, eh ben, j'irai chercher le deuxième face à la plage. Et cette fois-ci, ça m'en fera un troisième. Alors, nous voici sur place. Ça fait bizarre, j'ai tout vidé. Enfin, j'ai tout vidé, il y a encore du bordel, mais il n'y a plus de voiture, il n'y a plus de travail. Donc le but, ça va être de replier un petit peu beaucoup, replier les bras, parce qu'en fait, niveau largeur, ça ne rentre pas dans la benne. Ça va rentrer dans la benne au niveau longueur, et ça va rentrer dans la benne, mais pile. Par contre, en largeur, voilà, mieux vaut faire ça. Vous le prenez, et voilà comment faire. Il n'y a rien de particulier, il faut juste savoir que ce truc énorme rentre dans un véhicule. C'est le B200 en version long bed. Il faut le réajuster, c'est un peu dur de le mettre du premier coup, mais regardez, il y a encore de la place. Vous allez vous rendre compte que, comme par hasard, hop là, on va l'avancer même pour pouvoir fermer. Regardez, il y a encore de la place. Ça loge. Donc on va à la limite. Et on ferme. Voilà. On est prêt à rentrer. Heureusement, il n'y a pas de tunnel. Allez, on retourne au garage, on va installer ça. C'est un petit peu gênant pour la visibilité, mais c'est pas non plus impossible. De toute façon, le but n'étant pas de faire une course ou du rallye. Ok. Alors, on va directement mettre ça sur la deuxième baie. On va essayer d'aligner les deux, mais c'est pas trop dur, puisqu'en fait, le revêtement au sol, c'est du carrelage carré. Donc vous pouvez vous mettre plus ou moins sur la même ligne que l'autre et réajuster plusieurs fois. Donc là, je vous l'ai expliqué déjà en vidéo. Vous voyez, je peux pas bouger les bras. Quand c'est comme ça, rentrez dedans, voilà, faites-le bouger. S'il bouge, bah, c'est qu'il veut pas se fixer au sol. Sauvegardez la partie, rechargez-la. Ça va régler le bug. Ok pour moi. C'est fait. Bon bah voilà. Ça a réglé le bug. Les bras peuvent bouger. Et si jamais vous bousculez le pont, il va pas bouger. Je réajuste également le premier pont, histoire d'être optimal. Et on va pouvoir commencer. On est bien là. Il y en a un en face de chaque baie. Alors, le véhicule est une Dodge Charger RT de 68. C'est un mode en accès anticipé. Ça n'est pas la Tchad, même si la Tchad est également une Charger. Et pour avoir la peinture, la livrée Shérif Fais-moi peur, c'est encore un mode pour les décals, les décalcos. Et du coup, j'ai décidé d'appliquer ces décalcos sur l'épave. Ça fait un petit peu RP. J'ai retrouvé l'épave de Shérif Fais-moi peur dans un sale état. Alors là, tout de suite, ce que j'ai besoin de faire, si vous avez vu la vidéo sur la Jason, pour construire cette Jason, j'ai dépouillé en fait 2 roues ou 3 roues, je ne sais plus, sur le General Lee. Donc il va falloir retrouver ces roues. Le souci, c'est que ce ne sont pas des roues ordinaires que je vais trouver au magasin de jantes. Parce que le modeur l'a créé avec son propre jeu de jantes. Donc on va la prendre, on va la démonter pour voir le modèle de jante. Et également, j'aimerais voir exactement le modèle de pneu, puisque c'est exactement la même configuration que je vais prendre pour le Général. Ok, donc on est sur du 15 HW pour le pneu. Et la jante, voilà, American Vector Rim 15 Charger. Vous voyez, c'est comme une pièce à part entière. Et donc elles sont ici. C'est pour ça qu'il faut avoir le nom, hein. C'est un mode, il n'y a aucune photo. Et ma jante est réellement en catalogue. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ou en tout cas, ça fait gagner du temps aux feignants comme moi. Quand je suis pressé et que je dépense sans compter pour me faire livrer
la marchandise, bah en fait je peux pas pour ça. Je suis obligé de faire un break, prendre un véhicule qui fonctionne, parce que vous pouvez pas revenir avec juste un pneu ou une jante, puis en fait aller au magasin qui est en plus à côté. Donc il y a vraiment un côté frustrant. Après je dis ça, mais je reconnais que c'est ce qui fait le fonctionnement de ce jeu. Vous obligez à utiliser des véhicules que vous avez vous-même réparés ou montés, c'est ça qui rend le jeu si exceptionnel. Dans n'importe quel autre jeu, votre véhicule il vous aurait servi à faire quoi? La course. Uniquement de la course, du chrono, de la course, à la rigueur du rallye. Et encore, ça n'existe pas des masses, des simulations de vie où vous sortez de votre voiture et où vous faites du rallye. Moi j'ai rien contre la compétition. Par contre, faut pas oublier qu'on vit notre passion des voitures hors circuit. La plupart de ce qu'on vit tous et de ce qu'on aime, c'est hors circuit. Donc ça passe par des voitures simples, ça passe par la vie de tous les jours, vous rendre au travail, faire des courses. C'est ça en fait que j'aime bien moi dans ces jeux. La voiture sert réellement à faire tout ce qu'on fait IRL. Imaginez-vous un instant si dans Gran Turismo, entre chaque course, vous deviez remorquer votre véhicule, le rapatrier à votre garage, le réparer, l'entretenir, en même temps passer acheter à manger et des pièces auto. Voilà, je pose ça là. Bon, au final, je suis quand même obligé de venir pour les pneus, puisque ça se livre pas. Bien sûr, le but premier, c'est de pouvoir la remettre sur roue et la rentrer à l'intérieur. Comme ça, je pourrais continuer la nuit. Ok, c'est bon. J'ai remonté, j'ai regonflé. C'est pas droit, c'est pas parfait, bien entendu. Mais ça va rouler. Allez, on est parti. Tu vas arrêter de moisir sur ce parking. Ça fait déjà facilement 2 semaines qu'elle y est. Une petite douche générale. Ça va faire du bien. Il y a certaines pièces, certaines parties qui seront forcément inutilisables. Dans ces cas-là, je les rachèterai et je referai les décalcos s'il y a besoin. Puisque forcément, ça va être compliqué, même s'il y a une portière qui est en bon état, avec seulement de la rouille. Bon bah la rouille, si jamais je sable, il n'y a plus de décalco. Donc en gros, parfois il va falloir sabler, parfois il va falloir acheter, et dans les deux cas, il faudra refaire les décalcos. Ok, on y est. Alors, réservoir mort, pont arrière mort, arbre de distribution mort, un longeron mort. Il y a du sol aussi qui est pas très bon, mais devant, c'est pas trop mal, et on a un côté qui est mort. Ok. C'est pas dur, va falloir tout démonter pour accéder à la base. Alors, j'ai réussi à l'enlever. Il est temps de mettre le remplaçant tout neuf. On va lui mettre un point de soudure. De toute façon, il n'y en a pas d'autres. Il faut que je rajoute d'autres pièces. Mais ça suffira en attendant. Allez, on continue. On désosse. Alors, pour la tôle, je vais faire mon maximum pour en récupérer, mais c'est pas la rouille le problème. C'est l'accident qu'elle a subi. Elle a des dommages, parfois même des dommages invisibles. Alors, on va placer du sol. Depuis tout à l'heure, je fais que démonter, regardez l'état. Là, ça fait plaisir, je vais pouvoir ressouder un peu. Et ensuite, je vais pouvoir remettre les longerons. Ok. L'autre. Et on soude. Ça, c'est le renfort de cadre. Ça, c'est un sol de coffre. Hop. Boum. 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 Alors, j'ai refait la partie roulante à l'arrière. Ça va beaucoup mieux. Au niveau des suspensions, c'est neuf. Maintenant, il va falloir faire l'avant. Alors, j'ai réussi à déposer le cadre avant gauche. Maintenant, on pose le nouveau. Ça va commencer à avoir de la gueule. Alors, on est maintenant également bon à l'avant pour toutes les parties roulage, suspension et freinage. Là, je finalise le freinage arrière parce que c'était pas le cas. Je vais maintenant pouvoir déposer l'ancien moteur, l'ancienne transmission. Il y a quelques parties qui seront récupérables, mais il y en a peu, malheureusement. Je vais enlever la rouille sur les parties que je garde. C'est l'heure de repeindre les nouvelles pièces. J'ai un cadeau pour vous, général. Tout de suite, hein, ça change, ça fait la diff. Ça aussi, c'est réutilisable. Je l'ai bien sablé, je l'ai bien repeint. On peut le remonter. Et le souder. On va peindre comme ça, hein, on va pas tout démonter. Je vais faire comme d'hab, je vais peindre un peu comme un cochon, mais ça se verra que si je démonte des pièces. C'est l'intérieur vraiment des pièces,
tout ce qui est caché. Alors ça, il y a moyen peut-être de faire quelque chose avec marteau et mastic. J'ai fait pareil de l'autre côté. J'espère que ça ira. Normalement, ça devrait. Ce que je veux pas, c'est lorsque je remonte d'autres pièces, que ça fasse des écarts qui me montrent que la tôle n'est pas parfaitement droite. Ça, le jeu le gère. C'est cool. Mais du coup, ça réserve des surprises. Je m'en suis rendu compte avec mes différents petits accidents. Les petits accidents de merde que je fais. En fait, comme ça, on pense qu'il n'y a pas grand-chose. Et c'est lorsque vous remontez, que vous changez votre pièce, vous vous rendez compte que celle de derrière, elle n'est pas droite, qu'elle n'est pas forcément réparable. Donc vous changez encore et ainsi de suite. Et parfois, vous cassez un phare et vous vous rendez compte qu'il y a la moitié de la baie moteur, il faut la changer. Il va falloir changer tout ce qui est radiateur, tout ce qui est... Enfin, c'est assez hallucinant. Voilà exactement ce que je redoutais, voilà. Ça, je peux plus rien faire, il veut plus prendre de mastic. Et il a pris ce qu'il fallait en marteau. Donc pour moi, c'est une pièce qu'il va falloir enlever parce que elle donnera pas mieux. Et moi, je veux faire mieux pour la Charger. Alors, j'ai peint la pièce qui va venir la remplacer. Hop là! Et celle-là, elle va aller à la poubelle, malheureusement. On va lui remettre les chromes. Même s'il n'y en a pas dans la série, hein, je le sais. Mais ça ira bien avec les autres chromes qu'il y aura sur la voiture. Il n'y en aura pas seulement au niveau des passages de roues. Alors ça aussi, je pense que je peux le revoir. C'est pas grand chose, mais ça sera toujours ça. On va le sabler et puis... on va le marteler. Hop là, regardez. Déjà. S'il le faut, mettre un peu de mastic aussi. Normalement, ça devrait le faire. Voilà. C'est pas mal. On dirait du neuf, là, hein, franchement. J'avais oublié celui-là. Hop là. On a bien avancé, là. Ça commence à avoir de la gueule. Alors, ça aussi, c'est du restauré. J'espère juste que ça coïncide bien. J'ai pas fait de test avant. Voilà ce que j'aurais dû faire avant de peindre. Bon, c'est pas grave. Un peu de mastic. Bon, au final, j'en ai racheté un. Parce que ça m'énerve, je vois un petit écart et je suis maniaque. Voilà. C'est pas grave, c'est pour le général. C'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de restaurer cette voiture. Voilà, comme ça au moins c'est réglé. Et ne me parlez plus de cette histoire. On arrive aux choses sérieuses là. Waouh! Ça donne des idées hein, pour la peinture, mais je vais rester fidèle au général. Par contre, pour la suite, c'est vrai que je pense jamais à peindre le toit d'une autre couleur. Ce qui est une chose facile puisque c'est à chaque fois une pièce à part entière. Et puis c'est vrai que dans le jeu, c'est difficile de faire des peintures personnalisées, à part en mettant des décalcos. Mais bon, les décalcos, ça fait pas tout. Hein. Parfois, vous voulez mettre des bandes, vous voulez mettre des formes. À côté, vous avez le crayon également pour la peinture, mais le crayon manque de précision. C'est-à-dire que la peinture en bombe manque de précision. C'est normal, c'est un spray. Mais le crayon qui est censé être plus précis, en fait, il fait un trait plus fin, mais vous n'avez pas d'outil pour tirer des traits bien rectilignes ou faire des, je sais pas, des... Ça serait bien qu'il y ait un outil interne de forme, en fait. Alors heureusement, là, pour notre cas précis, c'est beaucoup plus facile. Vous voyez, j'ai pas mal de décales. Et on va chercher, voilà, le général. On va grossir. On enlève l'effet bombé. Voilà. On va retrécir encore un peu. Pas mal là. On applique. Voilà. C'est un petit peu plus vers l'arrière, mais je suis assez content dans l'ensemble. Maintenant, on ajuste le nom. Pareil de l'autre côté. Voilà, on est bon là. On a fini le toit. Boum. Ouh. Et on soude. Bim. Bim. Et bim. J'ai acheté des portes neuves que j'ai repeintes. Et il est temps de mettre le dernier, enfin les derniers décalcos. Donc le chiffre. Voilà, je crois qu'on est pas mal là. Nickel. Top. Parfait. Magnifique.
Ah oui. Le capot aussi est neuf. Et le capot aussi est propre à la Charger. Et n'est pas un capot de Tchad. C'est en ça qu'elle est vraiment sympa, cette Charger 69. On refixe. Patience générale. Oh, super. Super. Je précise que le V8 sera apporté, déjà fait, et que je ne le ferai pas en vidéo. Je suis en train de refaire tout l'intérieur. J'ai changé les sièges. Je suis en train de refaire les garnitures. Les vitres. Alors, il lui manque quand même un cul. Voilà. On soude. Général, je sais pas c'est quoi le bon pare-buffle. Il y en a deux, donc c'est plutôt bien. Ça donne le choix. Mais sur les images du web, j'ai un peu du mal à savoir c'est lequel. J'ai l'impression que c'est le plus gros. Mais j'ai quand même des fois un petit doute. Bon, c'est pas très très important. Petit coup de peinture. Et hop. Qu'est-ce qu'elle a comme baguette chromée dans tous les sens? Des trims là. C'est un vrai casse-tête de les reconnaître sur un truc anticipé comme ça. Beaucoup de petits détails comme ça, de petits accessoires. C'est vraiment agréable. En plus, on est en marque officielle, hein, forcément, c'est un mode. Je savais bien que j'oubliais quelque chose. Quand on n'a pas de direction, on va pas bien loin. Enfin, on va jusqu'au premier virage. Comme promis, général, un V8 tout neuf. Tout simple, mais tout neuf. Direction terminée, le moteur est relié. Il nous manque quand même un réservoir. Où est ma clé? On serre. Je vais rester fidèle et lui laisser sa boîte 4 automatique. Une fois n'est pas coutume. Je pense d'ailleurs que par la suite, ça sera une 5 manuelle. On serre. Les lignes d'échappement. Les deux. Alors comment on se porte? Général Lee. J'ai l'impression que j'ai rien oublié là. Il va falloir que j'avance un peu. Voilà. Ah, cette silhouette. J'ai dégagé le passage. Waouh, waouh, montre-moi le sourire là. J'ai même pas envie de la démarrer ici. Je veux la mettre à la lumière du jour. Vous le savez, c'est la coutume. À la fin, j'aime bien traverser la rue et pousser la voiture jusqu'à la station. J'en profite pour faire le plein et tous les niveaux. C'est une vraie galère le réservoir. Ah, voilà. C'est un vase en fait, faut remplir un vase. Bon, c'est le moment de tenter un démarrage. Je vais essayer de m'installer là-dedans. En fait, tous les modes de S-Banana, ils sont un peu compliqués pour s'installer, faut rentrer accroupi, enfin... Ils sont tous un petit peu bas en hauteur. Et je sais pas pourquoi, ça s'adapte pas facilement. Donc regardez, je vais me relever d'un coup et puis je vais verrouiller la position de conduite. Comme ça, ça bougera plus. Hop. Sinon, regardez, je me suis levé de trop. Ok, là on est bien. Ok, contact, ça marche, ça démarre. Et on va pouvoir aller faire un tour. Alors par contre, je vais peut-être faire passer la nuit parce que je me suis pas embêté à... faire toute cette déco pour la regarder au crépuscule. Ok, c'est bien plus lumineux, on va pouvoir faire un tour et apprécier réellement le travail du mécano. C'est plutôt pas mal. On est parti. Alors cette boîte auto, qu'est-ce qu'elle dit? Oula, il y a accident ici. Alors merci de ne pas me toucher. C'est un peu lourd, forcément. C'est aussi très stable, hein, forcément la lourdeur, si vous n'avez pas le bon rapport poids-puissance, forcément vous avez du grip. Cette voiture va rejoindre les modèles que je collectionne et que je n'utilise pas. J'en ferai une autre dans ce mode, Charger 69, que j'utiliserai. Et celle-là, je n'utiliserai pas. J'ai également deux Tchad, les chargeurs officiels du jeu. On va faire le frère Duke. Le foufou. Vous connaissez les vidéos, hein. Maintenant. Une fois que j'ai créé un véhicule, c'est important pour moi de le tester et de voir ce qu'il vaut. Et ça me viendrait pas à l'idée de vous montrer la mécanique sur un véhicule et à la fin de la vidéo, vous ne voyez pas le véhicule rouler. Pour moi, c'est indispensable. C'est pour ça que ça doit tenir en une seule.
vidéo. Elle réagit bien, mais elle est lourde. On va aller lui faire le test du donut. Je pense pas que ça aille bien haut. Oula, oula. Ah ouais, elle a des virages très larges aussi. Faut faire attention, c'est un petit peu traître. Alors, ce donut... Ouh, que c'est dur. On le tient, mais... on peut pas réellement dire en quoi c'est, puisqu'on est sur une automatique avec une position drive. Mais vous pouvez voir que niveau torque, bon, on est sur la voiture d'origine. On enchaîne, on va voir un petit peu ce que ça vaut en vitesse. Non, non! Vite, faut que je sorte de là. C'est de ma faute. Hop, dépannage. C'est de ma faute, j'ai voulu faire le réalisateur. J'ai voulu continuer avec la caméra libre. Et du coup, j'avais la main droite sur la souris. J'ai voulu continuer comme ça au lieu de me mettre en caméra habitacle ou en caméra extérieure. J'aurais dû. Ça donne un côté un petit peu plus cinématographique lorsque vous conduisez avec la caméra libre. Bon, c'est pas grave. Là, je pense que j'ai perdu un moteur quand même. Mais la voiture, bon, regardez, elle est nickel. Puis comme c'est pas une voiture avec laquelle je vais rouler. Et là, ah bah oui. 2 culasses et un bloc. Vous avez vu, c'est très rapide. Hein. Voilà. La vidéo touche à sa fin. Le modèle est terminé. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Likez, partagez, abonnez-vous si ça vous chante. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Merci et ciao.